Coucou mes amours, bonjour, vous allez bien j'espère. Je suis Marie-Josée Tchatchi, entrepreneur, chef d'entreprise, directeur académique dans un institut supérieur à l'ouest du Cameroun. Je me connecte à vous aujourd'hui une fois de plus pour vous parler de l'utilité, de l'importance de l'entrepreneuriat. Vous savez, il y a quelques jours, je vous ai dit que l'entrepreneuriat est l'un des moyens efficaces avec lesquels un individu peut bâtir sa génération. Un individu peut être une bénédiction pour sa génération, pour des multinationales. Alors, je vous ai également parlé de l'importance de sortir de sa zone de confort, de ne pas trier l'emploi, de ne pas brandir ses diplômes pour fuir un emploi quelconque, surtout un emploi décent. Donc, je me connecte à vous aujourd'hui pour vous parler à nouveau de cette utilité-là, de cette importance. Parce que nous nous rendons généralement compte et de plus en plus compte que la jeunesse en général tourne dans l'oisiveté, la consommation des stupéfiants, l'envie et autres. Alors, je vous redis ceci, mes amours. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Apprenez à commencer quelque part. Apprenez à commencer quelque part. Quand un individu commence quelque part, n'est-ce pas, avec le service qu'il met sur le marché, avec la proposition des services qu'il met sur le marché, avec, n'est-ce pas, la proposition des activités qu'il met sur le marché. Ça peut être comme technicien de l'espace, comme je vous ai dit l'autre jour. Ça peut être dans la coiffure, ça peut être dans la beauté et autres. Quand vous mettez un service sur pied, quand vous proposez vos services à de nombreuses personnes, n'est-ce pas? Alors, quand vous êtes retenu ou alors quand vous êtes sollicité, vous pouvez faire des épargnes. Vous pouvez faire des épargnes. Et maintenant, avant d'arriver là, il est important pour chacun d'identifier une chose dans laquelle cette personne se sentirait érigée en icône. Toute personne, tout jeune, toi le jeune qui me regarde, identifie une chose dans laquelle tu es érigé en icône. Possède une chose où on te connaît. Identifie une chose, n'est-ce pas, dans laquelle tu es la meilleure, dans laquelle tu peux donner le meilleur de toi pour être le meilleur reconnu, pour être le meilleur vu, pour être le meilleur, n'est-ce pas, sollicité sur le plan national ou international. Donc, fais un choix d'une chose où on te connaît. Cette chose qui va te rapporter une abondance extraordinaire. Elle va te rapporter de l'or, elle va te rapporter de l'argent, elle va te rapporter la mine. Cette chose, n'est-ce pas, peut être la beauté. Vous pouvez faire des coiffures comme ça, n'est-ce pas? Vous pouvez faire des nattes, des coiffures africaines, n'est-ce pas? Vous pouvez faire des make-up, voilà. Donc, vous pouvez faire des soins de peau, n'est-ce pas? Vous pouvez faire dans l'esthétique en général. Cette chose peut être la nourriture. Il y en a qui ont des dons de la nourriture, les dons de la cuisson. Vous voyez, une jeune fille ou alors un jeune garçon peut avoir le don de la cuisson et mettre sur pied, n'est-ce pas, des stratégies pour proposer ses services à la multitude. Cette chose peut être le dépannage des appareils, n'est-ce pas? Je fais un clin d'œil aux informaticiens, aux électrotechniciens, voilà, aux personnes qui font dans la mécatronique, dans l'énergie renouvelable et aux automaticiens. Voilà, il y en a qui font automatisme et informatique industrielle. Donc, vous pouvez dépanner les ordinateurs, les téléphones. Il y a des téléphones qui sont en panne tous les jours, les ordinateurs, les appareils et autres. Voilà. Donc, ayez en vous un bébé que vous allez porter en vous. Faites que cette chose, n'est-ce pas? Faites que cette chose prospère et ensuite étendez votre talent dans plusieurs autres domaines d'activité. Faites que cette chose prospère, puisque quand la chose prospère, n'est-ce pas, ça vous donne la possibilité d'avoir des revenus, d'avoir une certaine rémunération. Et maintenant, au fur et à mesure que vous pratiquez l'épargne à la suite de cette rémunération-là, je vous ai dit d'épargner au moins 20% de votre rémunération.
ça peut aller au-delà. Ça dépend de votre engagement, ça dépend des objectifs et des sacrifices que vous vous fixerez. Voilà. Donc, vous faites des épargnes et quand vous êtes meilleur dans votre domaine, je vous assure, quand vous êtes meilleur dans votre domaine, vous prospérez. Ne simplifiez pas les faibles commencements parce que toute activité, quand vous commencez au début, peut paraître difficile, mais c'est au regard de votre persévérance, au regard, n'est-ce pas, de votre engouement, c'est au regard de votre détermination que vous pouvez aller de l'avant. Donc, vous respectez les faibles commencements, vous ayez un objectif. Quand vous avez dans ces épargnes, vous pouvez décider d'épargner au moins 20% de ces revenus-là. Et vous vous dites, bon, je vais épargner en 1 an, je vais épargner en 2 ans, ça va dépendre de vous. Je vais même épargner en 6 mois, ça dépendra de vos objectifs. Ayez donc avec vos épargnes un plan d'action. Fixez-vous des objectifs. Mettez un plan en œuvre pour atteindre ces objectifs fixés. Mettez un plan en œuvre pour atteindre ces objectifs fixés. Je prends par exemple le domaine de la restauration. Une fille peut connaître faire la nourriture. Bon, je vous ai dit, avec 20 000 francs, vous pouvez, n'est-ce pas, créer une source de revenus. Je prends les chips, donc voilà, la friture des bananes plantains. Vous achetez le plastique, des bons plastiques, n'est-ce pas? Vous créez votre marque, avec votre prénom, vous pouvez faire votre marque. Moi, c'est Marie-Josée, donc je peux avoir pour marque MJ, par exemple, MJ Wholesale, par exemple, ou MJ Entrepreneuriat, comme c'est le titre de ma part de cette chaîne YouTube. Voilà, donc vous créez votre marque et vous voyez un bon infographe qui va vous mettre cette marque-là sur les emballages que vous aurez choisis. Vous voyez un bon infographe et maintenant vous procédez à la friture de vos plantains, vous mettez dans ces emballages, vous scellez de manière hygiénique, de manière propre. Vous pouvez commencer à vendre dans votre localité, à déposer même dans des boutiques de votre localité. Et au fur et à mesure, quand vous avez des achats, quand les achats sont faits, quand vous avez des bénéfices, vous augmentez. C'est comme ça que le stock augmente. Vous allez maintenant dans les grandes surfaces, vous déposez. De manière progressive, vous pouvez maintenant vous acheter une machine vraiment industrielle qui pourra vous faire le travail. C'est comme ça qu'en plus de votre localité, vous voyez, vous étendez dans les villes métropolitaines de votre pays. En plus de ces zones, de ces villes métropolitaines, vous pouvez même déposer à l'international pour la commercialisation. Et progressivement, donc, comme je parlais d'étendre, n'est-ce pas, ces talents, vous pouvez partir de la banane plantain, n'est-ce pas, aux épices par exemple. Donc en plus de la banane plantain, il y a peut-être des épices que vous écrasez avec des machines bien propres, avec des machines spécialisées. Vous emballez, vous étiquetez également, vous commercialisez. Donc voilà autant d'exemples. Vous pouvez partir de la banane plantain au beignet soufflé. Vous pouvez partir de la banane plantain au beignet soufflé. Donc, en plus de la banane plantain, vous avez des épices, vous avez les beignets soufflés, vous avez de la patate séchée, vous avez peut-être des fruits séchés, comme l'ananas séché, on en consomme beaucoup à l'étranger surtout. Vous pouvez sécher ça, vous conditionnez bien et puis vous commercialisez. Quand je prends un autre exemple, celui de la beauté, vous pouvez commencer peut-être à confectionner des perruques. Vous pouvez confectionner des perruques. Bon, celle-ci, elle est chère quand même. Là, elle est chère. Vous pouvez commencer avec des simples mèches naturelles. À 10 000 francs, vous avez une simple mèche naturelle. Vous confectionnez de belles perruques, n'est-ce pas? Vous commercialisez et ne blaguez pas avec votre publicité. Si vous avez un téléphone Android, n'est-ce pas? Vous faites des photos. Et vous avez également une page Facebook. Vous faites des photos, n'est-ce pas? Vous publiez sur Facebook. Vous faites des photos,
vous publiez dans vos statuts WhatsApp et autres, vous publiez au maximum. Donc, vous faites ce qu'on entend par, du moins du e-commerce. Vous commercialisez, vous publiez au maximum. Vous demandez également à vos contacts de publier dans leurs contacts, dans leurs contacts respectifs au maximum. C'est comme ça que quand vous aurez de la commande au fur et à mesure, vous pouvez donc lever, n'est-ce pas, lever le niveau, continuer avec les mèches pareil, progressivement. Si vous êtes efficace, vous aurez des clients. En plus des mèches, vous pouvez faire le make-up, vous pouvez vendre, n'est-ce pas, les bijoux, voilà, les bijoux comme ça. Vous pouvez vendre des bijoux, vous pouvez vendre, n'est-ce pas, des produits de beauté, rouge à lèvres, noir, peut-être fossiles, voilà. Vous pouvez vendre des fossiles, vous pouvez vendre des crayons, des produits make-up, des fards et autres. Donc, de manière progressive, vous voyez que vous évoluez dans la beauté. Donc, comme je vous ai dit, commencez quelque part, commencez par une activité que vous aimez, commencez par une activité où vous vous sentez efficace, parce que c'est surtout l'efficacité qui prône dans le commerce, c'est surtout l'efficacité. Quand vous êtes efficace, vous êtes sollicité. Quand nous savons que, quand on sait que avec si j'ai besoin par exemple d'une greffe, je peux contacter Marie-Josée, alors je publie, je ventile, je fais la communication quand je sais que les services de Marie-Josée me rendent, n'est-ce pas, satisfaite. C'est comme ça que de bouche à oreille, je communique et vous avez beaucoup de clients. Et c'est comme ça que votre business augmente. Et vous avez de votre compte bancaire également grandit au fur et à mesure. Donc, ayez un plan. Commencez quelque part, commencez par une activité où vous êtes efficace. Fixez-vous des objectifs. Dites par exemple que en tel mois, je dois avoir telle chose. Faites des proclamations. Je partirai de 10% de bénéfices à 20%. Je partirai de 20% à 30%. Je partirai de 30% à 40%. Je partirai de 40% à 50%. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'activité va grandir. Vous-même, vous serez épanoui. Vous allez recruter même d'autres personnes qui pourraient également grandir avec vous. Et surtout, respectez les dévanciers. Quand vous avez un plan, rapprochez-vous des dévanciers. Rapprochez-vous de quelqu'un qui fait déjà dans ça et qui a eu du succès. Demandez conseil. N'ayez pas seulement l'habitude de fustiger, de jalousie, jamais. Respectez les dévanciers. Quand quelqu'un a réussi dans un domaine, rapprochez-vous, honorez la personne, valorisez la personne, communiquez sur la personne et vous allez attirer en vous des ondes positives et vous allez voir votre business grandir. Alors mes amours, c'est bien l'entrepreneuriat. J'encourage l'entrepreneuriat et ensemble, nous allons sortir, nous allons nous éloigner au maximum, n'est-ce pas, de l'oisiveté. Nous allons nous éloigner au maximum du chômage. Nous allons nous éloigner au maximum de tous les fléaux qui gangrènent de manière péjorative la société entière. Je vous aime, que Dieu vous bénisse.